La présence d'une muraille existe depuis 1208, mais c'est en 1512 que Louis XII lance la construction du mur Saint-Sébastien qui fermait la ville de Lyon au nord. Les bastions sont complétés par 6 demi-lunes. On retrouve la forme sur la place du Tapis. Place de la Croix-Rousse, les Jacques Cart est né en 1752 à Lyon. Fils de soyeux, il fait son apprentissage chez un relieur, un typographe, puis un coutelier. Il hérite d'une fabrique où il met au point sa mécanique en 1801. Cette invention fut mal accueillie et il échappe de justesse à une bande qui voulait le jeter dans le Rhône. Il avait une usine ici? Oui, Tépaz, au 170 boulevard de la Croix-Rousse. Il fabrique une valise avec poignée, l'électrophone. Les surprises parties, le twist, la musique classique, Elvis Presley, les Beatles. Marius Berlier, fils de tisserand, construit son premier moteur à l'aide de 3 compagnons dans un atelier de 90 mètres carrés à la Croix-Rousse. Une société américaine achète le modèle de course, ce qui permit d'installer une première usine à Montplaisir. En octobre 1835 eut lieu la vente sur la place de la Croix-Rousse, pour le fisc, du mobilier d'un ouvrier en soie. C'en était assez pour mettre la police en émoi. 3 commissaires présents, pour rien. Le piquet de 100 hommes est resté silencieux et n'a pas manifesté le désir de faire une émeute. Une voix mettait l'enchère et l'huissier avait beau employer son éloquence, personne ne faisait mine de surenchérir. Ainsi, une commode a été vendue 3 sous, toute la vaisselle 5 sous, etc. Les canuts se sont bornés à restituer aux pauvres propriétaires qu'on allait déposséder tous les meubles saisis. Il y aura sur les pentes 17 maisons religieuses. Au XIXe siècle, des Lumières, inaugure à Lyon une période de ferveur religieuse extraordinaire, après la confiscation des biens de l'Église par l'État. Le quartier a été construit pour loger les canuts, leur métier et leurs familles. Ces nouveaux immeubles sont construits dans les années 1830 à 1840, sur la Croix-Rousse notamment. La place reste symbolique de la 3e révolte des compagnons tisseurs en 1848. Comment vivaient les ouvriers en soie? Un métier coûte cher à monter et à entretenir. Les journées de travail sont très longues, 14 heures par jour. Il y a eu plusieurs révoltes. La révolte des Dessous en 1786, en octobre 1831 et du 9 au 14 avril 1834, pour cause de diminution des salaires. Le tarif n'était pas respecté par le préfet. En 1830, à Paris, les ouvriers se mettent en grève et les républicains profitent de leur manifestation. Ce n'est que donc en 1831 que les ouvriers lyonnais se mettent en grève. Les escaliers sont larges, ouverts de tous côtés, au jour, à la lumière, au brouillard, suintant d'humidité grouillante, dangereusement glissant par temps de dégel. J'ai tombé à caca-boson. Je me fais un bleu large comme une assiette. Comment pouvez-vous le savoir? Baissant les yeux. C'est mon mari qui me l'a dit. Les Collinettes auraient pu tirer leur joli nom de leur situation géographique. Mais en fait, ce nom vient de la famille du marquis et de la marquise de Coligny. Elles ont participé à la réalisation d'une partie du réseau des Fantasques et un aqueduc souterrain. Des arêtes de poissons sont sous cette rue? La place prend son nom d'un certain Jean Paquet qui a fait ériger la croix en 1628.
Un séminaire Saint-Irénée existe de 1660 à 1760, avec une vaste cour, un verger, un jardin enchanteur, place Croix-Paquet. Et il y avait une écurie? Oui, la partie construite l'est depuis très longtemps. Elles s'installèrent dans plusieurs maisons des Pentes. Le jardin des Ursulines avait de beaux arbres et plusieurs sources s'étendaient de la rue Romarin à la place Croix-Paquet. Le vaste couvent des Feuillants était situé au-dessus de la berge du Rhône. Les moines allaient tout nus, avec une simple aube, prenaient leur repas à genoux. La rue du Griffon constitue le cœur de la soierie lyonnaise. Les liseurs sont sur les rues situées plus haut. Les autres rues du bas des Pentes sont intermédiaires entre les négociants et les chefs d'atelier. Les façades sont ouvragées avec des croisées aux fenêtres, un balcon au premier étage, parfois des moulures au fronton. Le griffon est animal mythologique, accord de lion, tête, cerf, aigle d'aigle, oreille de cheval. La fabrique lyonnaise a besoin d'un bâtiment dans lequel on contrôle le poids et la valeur des soies moulinées. Allez voir Lyon le fil de soie 1. Le tisseur portait ici les écheveaux de soie flotte reçus du négociant qui étaient pesés et humidifiés à 12%. L'emplacement de ce couvent a été en partie recouvert par la condition des soies et la place du Petit Forêt. Les Capucins furent de grands secours des pauvres et furent très dévoués pendant la peste de 1628. D'ailleurs, 18 d'entre eux succombèrent au fléau et aux disettes. Une ville en proie à la maladie. La contagion fit 50 000 morts. Et ce sont encore eux qui, jusqu'à la Révolution, faisaient office de pompiers. Ils eurent les premières pompes et répondaient aux alarmes de la population. De la place du Forez, on voit Saint-Polycarpe. D'où provenait ce pilier? D'une abbaye, d'un monastère? La pile datait de 1636, assez belle, qui se trouve sur le trottoir. Elle serait un vestige des Carmes dont le couvent et la chapelle occupaient tout le quartier. Claude Martin créa la Martinière. Grâce à d'autres dons, dont celui de Madame de Cusieux, un second bâtiment, lycée destiné à la formation des jeunes filles, est construit au 33 rue de la Martinière. L'école sera très novatrice, inventant par exemple l'utilisation de l'ardoise. L'histoire musicale s'est déroulée ici. La salle est construite en béton. La décoration est luxuriante. La façade rue de la Martinière est de style art déco, possède une grande marquise, 2 mosaïques. L'une représentant Polymnie, muse présidente aux hymnes et à la pantomime, on lui prêtait la faculté d'inspirer les auteurs des poèmes et des récits les plus admirables. L'autre, Euterme, la muse présidait à la musique. Barthélemy Buyère créa la typographie dans notre cité en 1477. Guillaume le Roi, sur le conseil des Augustins, édita une Bible en français. Les Augustins avaient la plus belle collection de livres de Lyon. 1555. Les religieux du couvent des Augustins, situé près de la rive gauche de la Saône, se plaignent à la sénéchaussée du fait que des habitants de la ville déposent leurs déchets à proximité de leur monastère. En 1603, le problème n'est toujours pas réglé. Les Lyonnais déposent bien leurs déchets sur les quais en attendant de les mettre à l'eau ou pour que la rivière les emporte. La première halle de Lyon est inspirée d'une architecture antique grecque. De part et d'autre de l'escalier,
2 fontaines ornées de lions en fonte, réplique des lions ornant la fontaine de l'Institut à Paris. En dehors du bourg Saint-Vincent et des bâtiments de la déserte, nous ne trouvons au Moyen Âge que quelques maisons le long des chemins qui traversent la colline Saint-Sébastien. Au XVIe siècle, la Grande Côte compose l'essentiel du bâti. Les religieuses de la déserte occupent la place vers 1450. Comment vivaient-elles? L'abbaye est pillée par le baron des Adrets. 55 ans après, les ressources sont épuisées. Un hiver glacé, une famine en 1608. Les bâtiments sont en ruine, les religieuses vont habiter ailleurs. Une abbesse parvint à rétablir les exercices spirituels et le cloître. Elle récupère les biens usurpés durant la Réforme et parvient à loger 80 religieuses. L'abbaye accueillait des pensionnaires. La Ficelle est un funiculaire créé en 1862. Pour accéder à la ficelle de la rue Terme, qui partait de la rue du Jardin des Plantes, il fallait que les voitures à chevaux gravissent la pente de la rue Terme, qu'un riverain louait à cet endroit. C'était relié de manière commode le quartier de la Croix-Rousse, les ateliers des tisseurs de cette colline qui travaillent, au bureau des fabricants du pied des pentes, au centre-ville de Lyon. 40 000 habitants à l'époque de l'ouverture de la ligne. Les deux quartiers sont séparés par un dénivelé de plus de 80 mètres. Le jardin des plantes était situé sur les pentes de la Croix-Rousse, sur l'emplacement du jardin clos de l'abbaye de la Déserte. On veut y installer un jardin botanique avec une pépinière, une école des plantes, une école de fleuristes avec 1000 espèces plantées. Le préfet Vaïs fera transférer le jardin composé alors de plus de 4000 plants à l'angle sud-est du parc de la Tête d'Or. À l'époque romaine, on y a établi l'amphithéâtre dans lequel se déroulaient les assemblées des nations gauloises ainsi que les jeux du cirque. Les pierres ont servi de carrière pour construire la ville médiévale, dont l'église d'Ainay. Créé en 1624, le couvent de l'Annonciade accueillait des élèves qui restaient de 2 à 4 ans. Les écolières apprenaient la couture. Montée des pierres plantées, son nom proviendrait de 2 pierres plantées au bas de la rue et qui permettaient d'empêcher les attelages de chevaux de dévaler la forte pente. Nous connaissions tout le monde, mais lorsque nous en parlions, on disait « Tu sais le monsieur qui marche en reculant et qui est toujours habillé de noir? Ah oui, c'est Avance Recule. Tu sais la dame qui a la coiffe de travers? Ah oui, avec son parapluie énorme, elle menace toujours son fils.